Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue éthiopien ainsi qu'au Premier ministre éthiopien à l'occasion de la fête nationale de leur pays, dans lequel il leur a exprimé sa satisfaction de la qualité de relations d'amitié, de solidarité et de coopération qui lient les deux États. Le chef de l'État a également adressé un message de félicitations à son homologue azerbaïdjanais à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer de concert avec lui au renforcement des liens d'amitié entre les deux pays, à la consolidation des relations de coopération bilatérale. Enfin, le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue népalaise à l'occasion de la fête nationale de son pays et dans laquelle il lui a fait part de son entière disponibilité à œuvrer à la diversification des relations d'amitié qui lient les deux États. Le Premier ministre Ahmed Yahya a été désigné par le président de la République pour le représenter à une conférence internationale sur la Libye, à laquelle le chef de l'État a été invité par son homologue français Emmanuel Macron. La conférence internationale sur la Libye se tiendra demain à Paris avec la participation des principaux dirigeants libyens, des Nations Unies et de nombreux pays invités, dont les voisins de la Libye. Le Premier ministre Ahmed Yahya a reçu ce matin le ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine, une visite officielle en Algérie entamée hier à l'invitation de son homologue Abdelkader Msahel. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue politique entre l'Algérie et la Bosnie-Herzégovine et la relance de la coopération bilatérale. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Et à son arrivée hier, le ministre des Affaires étrangères bosniaque a été reçu par son homologue Abdelkader Msahel. Le ministre des Affaires étrangères bosnien et son homologue algérien ont eu l'occasion de passer en revue les différents volets de la coopération bilatérale et d'identifier de nouvelles opportunités d'échange. Je vous propose à présent d'écouter les déclarations des deux ministres des Affaires étrangères algériens et bosniaques. Notre rencontre a été très fructueuse, reflétant 10 années de relations bilatérales. Nous avons traité plusieurs dossiers d'intérêt commun. Nous avons d'excellentes relations politiques et nous voulons hisser la qualité de nos relations économiques et de nos échanges commerciaux à cet excellent niveau. Nous nous sommes mis d'accord pour organiser le deuxième forum d'affaires et d'investissement à Sarajevo cette année. Nous comptons également élargir notre coopération bilatérale dans le domaine du tourisme et de l'agriculture. Nous avons par ailleurs discuté des questions sécuritaires qui sont d'une importance capitale. Nous avons d'échanger nos vues sur l'évolution de la situation interne dans nos deux pays. Quelles sont les étapes qui ont été traversées par l'Algérie depuis l'avènement du président Bouteflika, depuis 1999 à aujourd'hui, par où nous sommes passés, par la concorde civile, par la reconnaissance nationale et maintenant par le vivre ensemble en paix. Donc ce qui a amené l'Algérie à être un pays stable était très intéressé donc, par ces différentes étapes qu'a traversé l'Algérie. Nous avons évoqué la situation, bien sûr, en Bosnie-Herzégovine, mais également dans la région des Balkans. Nous avons évoqué aussi la région, les questions dans notre environnement immédiat, que ce soit en Libye, la situation au Sahel, au Sahara occidental. Nous avons donc parlé des défis communs à nos deux pays, le défi du développement, bien sûr, mais également le défi de la stabilité, mais aussi le défi de la lutte antiterroriste, de la déradicalisation. Je vous le disais en titre, les épreuves du BEM ont débuté ce matin. Près de 600 000 candidats sont attendus. La ministre de l'Éducation, Nouria Benrabrit, a donné le coup d'envoi officiel des épreuves du brevet d'enseignement moyen depuis la Rouate. Bouchaboli. Les épreuves du brevet d'enseignement moyen et de fin de cycle primaire seront maintenues. Il n'a d'ailleurs jamais été question de les annuler. Ce sont là les propos de la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, qui donnait ce matin le coup d'envoi officiel des épreuves de BEM depuis le CEM d'El Moussalaha au quartier L8M à la Rouate. Avant de poursuivre notre visite dans la wilaya de l'Arwat, il fallait impérativement apporter des précisions au sujet de certaines déclarations qui font état de notre volonté d'annuler les examens de la 5e et du brevet. Cela est faux.
À aucun moment, il a été question d'annulation des épreuves de fin de cycle primaire et de brevet, et encore moins le bac. Le débat des commissions pédagogiques a porté sur le système d'évaluation scolaire qui devrait se faire sur tous les examens tout au long de l'année. Annuler ces épreuves n'est même pas à l'ordre du jour. 4 examens sont prévus par jour, langue arabe et physique dans la matinée et éducation islamique et civique dans l'après-midi. J'espère réussir mon examen que j'ai bien préparé. Aujourd'hui, on passe l'épreuve d'arabe et de physique. Dans l'après-midi, ce sera les épreuves de l'éducation islamique et civique. On s'est bien préparé. C'était un peu dur avec ce mois de jeûne, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Il est vrai que j'ai un peu peur, mais j'espère réussir. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'espère que les sujets seront à ma portée. J'espère que les sujets seront abordables. Dans mes révisions, j'ai basé sur les matières essentielles. Je n'ai pas beaucoup travaillé les matières secondaires. Près de 600 000 candidats sont concernés par les épreuves du BEM qui s'étaleront sur 3 jours à travers 2324 centres d'examen et dont les résultats seront affichés le 18 juin prochain. Activité parlementaire, Conseil de la Nation, poursuite du débat autour du projet de loi sur la santé suivi de la réponse du ministre de la Santé sur les préoccupations des membres du Conseil. Ce projet de loi préconise une série de réformes, je vous le rappelle, du système national de la santé qui s'articule autour de plusieurs principes de base, dont la gratuité des soins, l'un des acquis à préserver. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables insiste sur l'implication impérative du citoyen dans la réussite des projets de l'environnement. Fatma Zahra Zerouati s'exprimait lors d'une visite de travail à Oran. Karim Haïfa. Une décharge sauvage éradiquée en 2 années seulement, un bilan positif pour le département de l'environnement selon Fatma Zahra Zerouati qui a appelé depuis Oran à l'implication impérative du citoyen dans la réussite des projets de l'environnement et à l'importance d'initier le tri sélectif des déchets dans les nouvelles cités d'habitation. Ce trait sélectif aura une répercussion positive sur la récupération des matières premières et la gestion des centres d'enfouissement technique. Fatma Zahra Zerouati qui a par ailleurs rappelé les opportunités offertes par l'État pour favoriser l'investissement dans l'économie verte avec 2 milliards de dollars investis ces 2 dernières années pour le secteur de l'environnement, comme ce projet de fermeture définitive de la plus grande déchetterie d'Algérie qui se trouve à Al-Karma près d'Oran. Tout le monde sait qu'Oran abrite la plus grande déchetterie du pays qui se trouve dans la commune de Kerma. Une déchetterie qui doit être fermée prochainement grâce au soutien financier de notre département à hauteur de 150 milliards de centimes. Avec 13 millions de tonnes de déchets générés annuellement en Algérie, dont 6 millions échappent au circuit, notre pays dispose d'un gisement extraordinaire dans le secteur de la récupération des déchets, un créneau très porteur pour les jeunes qui crée de l'emploi et des richesses. Le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est rendu à Ouargla où il a visité plusieurs infrastructures. Mohamed Khattab a mis l'accent sur la réalisation de piscines semi-olympiques et olympiques. Il faut savoir que ces dernières années, le nombre de piscines dans la wilaya est passé de 2 à 75 piscines actuellement. Hasna Zouberi. Réaliser une piscine dans chaque commune du Sud est le projet du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est dans cette optique que le ministre du secteur, Mohamed Khattab, s'est rendu dans la commune de Blid Ta'amel, où il a inspecté une piscine de proximité. Il a également inspecté des travaux de réalisation du projet de la piscine semi-olympique dans la commune de Temassine. Mohamed Khattab a aussi posé la première pierre d'un projet de piscine semi-olympique à Tougourt. Selon le programme du président de la République, la wilaya de Ouargla a bénéficié de plus de 8 milliards de dinars pour la réalisation de 175 projets. Nous citons à titre d'exemple les piscines dont le nombre a augmenté, passant de 2 en 1999 à 75 piscines actuellement. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a par ailleurs inspecté plusieurs projets de réalisation de stades à travers les différentes communes de la wilaya. Actualité internationale, en bref, a commencé avec la Palestine. 3 Palestiniens ont été tués hier dans une frappe de l'armée israélienne. Israël qui entame la construction d'une barrière maritime au nord de la bande de Gaza afin de durcir davantage le blocus. Naïma Haouch. Israël entame la construction d'une barrière maritime au nord de la bande de Gaza afin de durcir davantage le blocus imposé depuis plus de 10 ans à la population gazaoui.
Un bateau partira justement demain de la bande de Gaza afin de briser le blocus israélien selon le comité du mouvement baptisé la Grande Marche du Retour. Parallèlement, l'État de Palestine continue à mobiliser la communauté internationale autour du rejet de toute initiative visant à faire valoir le projet américain, la transaction du siècle dans le processus de règlement du conflit israélo-palestinien, et réaffirme que toute voie sans Al-Quds occupée comme capitale de la Palestine prônée dans ce contexte sera refusée d'avance conformément à la légalité internationale. En Colombie, premier résultat des élections présidentielles depuis l'accord de paix avec la guérilla FARC donne la droite en tête du premier tour. Un scrutin inédit au cours duquel la droite dure se retrouve face à la gauche anti-système. Le candidat de la droite, Ivan Duque, a été talonné par Gustavo Petro, ancien maire de Bogota. Les deux hommes se retrouveront le 17 juin prochain pour un face-à-face inédit en Colombie. Le cyclone Mikonu, qui a balayé avec force ces derniers jours l'île yéménite de Socotra et le sud-ouest d'Oman, a tué au moins 11 personnes, tandis que 8 autres sont toujours portés disparus. Le cyclone s'est déplacé vers le nord-ouest, vers le Roub el-Khali, l'un des plus grands déserts du monde en Arabie Saoudite, où des vents violents et de fortes pluies ont été signalés par les autorités. Installée dans un bus bleu reconverti, la première bibliothèque ambulante de Kaboul est inratable quand elle sillonne les rues poussiéreuses de la capitale afghane. Le bus offre aux enfants des écoles et des rues l'accès à des livres de leur âge, qui manquent cruellement à la plupart d'entre eux. Ce bus est une échappatoire dans une vie de plus en plus confinée en raison de la recrudescence des attentats en ville. Et voici à présent l'histoire d'un Algérien qui a brillé à l'international dans un domaine bien particulier. Il est maître chocolatier, un métier très fermé où il faut faire ses preuves pour être accepté. Hicham Laharch a réussi à se faire un nom aux États-Unis. Aujourd'hui, il cumule plus de 20 ans d'expérience. Mieux encore, il a été classé dans le top 10 des meilleurs maîtres chocolatiers en Amérique. Hassiba Abdallah, reportage. Hicham Laharch est un Algérien et il est l'un des meilleurs maîtres chocolatiers au monde. Cela fait 4 ans qu'il n'est pas rentré en Algérie. Ah ouais, bien sûr. On avance. Les retrouvailles avec les siens lui sont très importantes. Sa famille est sa principale source de détermination. Il a toujours aimé la cuisine, ouais. Je l'encourage de toute façon à chaque fois. Oh ben ça me fait grand bien. Je suis bien heureuse qu'il soit en bonne forme. Puis moi je l'ai connu très jeune, alors c'est normal. Hein. Après des études en Suisse, puis en France, Hicham s'est installé en Floride, aux États-Unis, où il a commencé son aventure. Son rêve américain se réalise. Et je suis tombé amoureux de ce métier, de cette passion que je la fais avec amour, avec grand amour. En 1994, hein, j'atterris aux États-Unis et puis je suis resté depuis. Et j'avais de la chance de rencontrer des grands chefs de renommée internationale qui m'ont tout de suite apprivoisé. C'est un monde qui est très spécial, qui est très fermé. Et puis dès qu'on t'accepte à l'intérieur, vous êtes dedans et vous ne sortez plus. Si vous êtes passionné, ça y est, votre vie recommence. Notre maître chocolatier a même réussi à décrocher plusieurs importants contrats, notamment avec la Maison Blanche et Walt Disney World. Des exploits qui témoignent de la qualité de son travail. Un jour, je reçois un coup de fil encore et voilà, je réponds. Et c'est l'une des plus grandes organisations de la chocolaterie, de tout ce qui est dans le monde de la confiserie, et qui m'annonce une nouvelle. Il me dit vous êtes l'un des top 10 chocolatiers en Amérique du Nord. Le jour où je dirais peut-être que j'ai réalisé mes rêves, c'est le jour où j'aurai un criollo chocolatier au Made in Algeria qui se vend dans les galeries Lafayette et dans toutes les boutiques de luxe. Voilà, ça c'est mon rêve. Comme premier pas, il a organisé une soirée dégustation de ses créations, des chocolats qui ont eu un succès auprès de ses invités. Ça donne envie. La jeune artiste peintre Mounia Assous expose actuellement à Riyad El Fath. Son inspiration, elle la tire de sa ville, Alger la Blanche. Hassiba Abdallah.
La belle Alger la Blanche, avec toute sa sensualité et la magie qu'elle dégage, illustrée dans les tableaux de la jeune artiste Mounia Assous. Une exposition ouverte au grand public à l'Office Riyad El Fetha à Alger, pour ceux qui préfèrent passer leur soirée ramadanesque dans des expositions de peinture. On a un beau pays et je voudrais bien montrer aux gens qu'on pourra exposer à n'importe quel moment. Les couleurs, c'est vaste et je voudrais bien définir notre coutume. C'est un voyage dans le temps, un regard dans le passé et une perception jeune de nos origines et nos coutumes que l'artiste peintre veut partager avec le public. Soirée Gnaoui, hier à Oran, la troupe Lemal Bcharia s'est produite hier soir au grand bonheur de son public. Ce style musical attire de plus en plus de mélomanes. Céline Ben Saïdi. Du Goumbri et rythme sahraoui, c'est la troupe Lemal Bcharia. Le temps d'une soirée, Hasna al-Bcharia, accompagnée de 12 femmes, ont offert au public un pur moment de plaisir où le chant du patrimoine bchari était à l'honneur. Je suis très contente, j'ai adoré cette soirée, elles sont époustouflantes. Ça nous a fait vraiment plaisir de voir Hasna al-Bcharia, on adore le Sud. C'est un héritage des anciens et c'est la preuve d'une diversité culturelle au Jazaïr. On en profite. L'Algérie est riche par son patrimoine culturel. Organisée par l'Office national de la culture et de l'information, la troupe Lemal Bcharia, lors de cette soirée, a réuni des chansons du vieux répertoire bchari. J'ai monté ce spectacle qui s'appelle Lemma avec 12 femmes, où on représente un grand répertoire, où on représente tous les chants de Bchar. On représente le Ferda, le Zefani, le Jbariyat, le Gnaoui, le Melhou. C'est une troupe constituée de 12 chanteuses. Nous avons aussi El Hadra de Hasna al-Bcharia. La troupe Lemal Bcharia, le temps du soirée, a enchanté le public qui a pu découvrir à travers cette représentation la diversité culturelle et le patrimoine de la région de Bchar. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le point météo avec Amel Laribi. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Madassi à 18h pour le journal. Très bonne journée à tous. Au revoir.